Eastman, bien sûr, qu'on a tous dans notre mémoire. Son art de nous envoler en 2 secondes, de nous envoyer dans tous ses rêves et de cette musique qu'il aimait tant. Et merci à Jean-Gaspard Alenicek de suivre ce tapis volant, de nous faire rêver, de nous faire connaître et partager cet amour de cette culture. Il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites ici grâce à vous tous, grâce beaucoup à Michael Pospichil, qui déjà à l'époque menait son bateau du centre tchèque. Et vous savez, je crois que c'est la plus belle chose au monde que se dire aujourd'hui j'ai appris quelque chose, ou j'ai envie d'apprendre quelque chose, ou je cherche. Moi, c'est ce que j'ai appris ici. C'était mon école. On venait de fonder l'ensemble avec Frédéric Lagarde ici. Et on avait envie d'apprendre des choses. Et ce répertoire a été notre premier répertoire à l'ensemble Calliope, en 2 soirées absolument magiques. Et un compositeur, c'est pour ça que je vais parler quelques mots, particulièrement Bohuslav Martinů, que nous allons partager avec vous maintenant, a vraiment marqué notre travail. D'abord parce qu'il y a eu beaucoup de cycles Martinů ici, donc on joue telle sonate qu'on connaît, mais tout on se dit il y a ça aussi, il y a ça aussi, on commence à ouvrir les livres et à trouver qu'il y a ceci, quelqu'un nous parle de cela. Et puis bien sûr c'est des rencontres, et j'aimerais citer un autre musicologue aussi, aux côtés du grand Georg Eastman, c'est Harry Halbrecht. Dans le programme, vous avez un petit H marqué avec un numéro. Donc c'est la personne qui a fait le catalogue, comme Köchel pour Mozart. Vous voyez. Mais lui, H, c'est Harry Albrecht, qui est toujours parmi nous, il habite à Bruxelles. Il vient très souvent à Paris. Et c'est lui qui a beaucoup travaillé sur Martinů. Et depuis le début de l'ensemble, il s'est attaché à nous très gentiment et il nous a vraiment pris dans sa main, nous a accompagnés dans son amour de cette musique, il nous a fait vraiment découvrir des chefs-d'œuvre. Et toujours resté avec nous aux répétitions, et nous a aidés sur ce chemin de cette découverte, cet apprentissage de cette musique. Et c'est toujours pour nous émouvant comme ça de découvrir quelque chose. Vous connaissez dans les visages que je reconnais notre travail très particulier sur le trio H136. Nous sommes en 1923, Bohuslav Martinů arrive à Paris, à la gare de l'Est, il vient travailler avec Albert Roussel. Il n'est pas du tout connu, il a une trentaine d'années. Et il écrit un trio à cordes. Et puis personne de ses copains n'est à Paris, bien sûr, ils sont à Prague. Donc il envoie un petit courrier postal, 1923, de nouvelles du trio. Donc le trio, il se perd. Donc quand on regarde l'extraordinaire livre aussi de Georg Eastman, H136, il n'y a rien de cette partition qui est perdue. Et quand un jour je me promène dans un magasin de musique et que j'ouvre des choses et je demande à chercher, etc., je trouve une partition H136, je me dis, il y a un problème là. Je ne comprends pas sur le livre marqué la partition est perdue. Donc je commence à fouiller. Ça m'a pris 3 ans. Et c'est le premier disque qui a eu lieu, le premier album sur Martinů. Et les gens me disent, mais comment est-ce qu'on peut, 80 ans après, jouer pour la première fois une musique comme celle-là? Donc il y a cette histoire que vous connaissez pour la plupart. Je vous dis ça parce qu'il m'est arrivé la même chose. Donc, au mois de mai prochain, ça va être, je ne voudrais pas partir avec vous ce nouveau cadeau, je vous dis un petit peu d'avance. Il y a une œuvre de Martinů qui n'est jamais enregistrée, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas, c'est pas quelque chose qu'on peut aller taper sur Spotify, attraper sur Internet. Ce sont des mélodrames que Martinů a écrits en 1913. Donc c'était un bébé, quoi. Il avait 18 ans, 20 ans à peu près. 20 ans, c'est ça, parce que 10 ans après, il venait à Paris. Et tu parlais de Berna, Jean-Gaspard, c'est tellement typiquement tchèque de mélange de la musique avec le théâtre. Et donc on a ces petits bijoux de petits mélodrames de Martinů, pas petits d'ailleurs dans le timing, qu'on vient juste enregistrer pour vous, pour partager avec vous tous. Et on est en train de finaliser ce disque, il sortira, j'espère, si tout va bien, pour le printemps, pour fêter tous les anniversaires tchèques de 2014. Alors, dans ce disque, il fallait faire des choix aussi, de vous trouver des choses, pas vous ressasser des œuvres que vous entendez dans des magnifiques enregistrements. Alors, justement, ce trio que nous allons jouer maintenant, on vient juste de le mettre en boîte, comme on dit, et c'est un peu particulier parce qu'il est très connu, mais il est très connu avec violoncelle. Et je me suis dit, quelle drôle d'idée, quand je regarde la partition, il y a une partie d'alto. Et en effet, Bohuslav Martinů, à cette époque, habitait aux États-Unis. Vous savez, il y a un très très grand festival à Vermont qui est le festival de Marlborough, où il y a un très très grand partage de générations, les personnes très très connues partagent avec des jeunes. Et il a enseigné là-bas, il habitait là-bas. Et il y avait un certain Moïse, qui était flûtiste français, qui enseignait là, qui était grand ami de Bohuslav Martinů.
Et son fils a fait cet arrangement en compréhension avec le maître, lui a demandé, puisqu'ils étaient tous les deux flûtistes, de pouvoir aménager une partition, mais avec une partition d'alto. Et c'est cette version-là qui est très très rarement donnée, donc qu'on vous présente maintenant et que vous pourrez retrouver dans l'enregistrement que nous venons de faire. Et la troisième partie de l'enregistrement, ça sera une version aussi inédite de la revue de cuisine, une œuvre qu'on adore, qui a fait le tour du monde. Sauf qu'est-ce que vous connaissez l'histoire de la revue de cuisine? Pourquoi le Chaudron est tombé amoureux de Moulinette? Moi, franchement, j'ai jamais cru, j'ai lu des trucs de notices, de programmes, tout ça. Je me dis, c'est quoi cette histoire? J'écoute la musique, voilà. Mais en fait, l'histoire, elle est complètement incroyable. Et le jour de la création en 1927, il y avait un acteur. C'était une pièce avec une partie d'acteur qui racontait une histoire. Là, ça a été un peu oublié, on l'a laissé dans un coin. Grâce à nos amis de l'Institut Martineau à Prague, qui nous ont mis à disposition ce texte, avec un gros travail de Jean-Gaspard Panicek sur les traductions, on va pouvoir vous proposer cette revue de cuisine, mais dans la version originale de 1927, pour une version plus longue, il y a des numéros qui ont été enlevés, et surtout avec ce texte qui raconte cette très très drôle histoire. Voilà. Donc ça, c'est pour un petit peu vous dire le travail qui est le nôtre actuellement, et que c'est un grand grand plaisir de partager avec vous ce trio de Martineau. Voilà.